Bonjour à tout le monde. Un grand merci de me permettre d'être ici parmi vous. Donc, je vais vous parler, justement, on va enchaîner un peu cette présentation avec la précédente, sur la réhabilitation motrice de patients en réanimation. Je n'ai pas conflit d'intérêt. Et donc, juste comme intro, on ne va pas passer ça trop longtemps, mais on sait qu'une maladie précoce a plusieurs facteurs qui vont induire cette faiblesse musculaire. Et voilà. Et cette faiblesse musculaire, bon, on la connaît très bien, mais le grand problème, c'est qu'on va induire plein de problèmes pour les patients. Donc ça, c'est quelque chose, y compris la qualité de vie, c'est quelque chose qu'on veut surtout améliorer chez les patients. Donc on sait que la faiblesse musculaire peut avoir aussi donc, un impact sur la qualité de vie et sur la mortalité. Donc ici, on peut voir que plus la force musculaire du patient est moindre à la sortie, plus on a la mortalité. Donc c'est lié. Il faut que le patient ne perde pas trop la force, pas trop la fonction. Donc on sait que la faiblesse musculaire, ça peut être, donc, comme vous venez de voir, c'est la interstitial acute weakness, donc c'est la faiblesse musculaire acquise en réanimation. Il y a un composant qui est nerveuse et un composant qui est musculaire. Donc à niveau des nerfs, on sait que ça apparaît très vite déjà dans les 72 heures quand on a un patient en sepsis. On a déjà des anomalies, donc c'est quelque chose qui va très très vite. On ne fait pas attendre des semaines. Et à niveau des muscles, les muscles perdent la taille des fibres très rapidement aussi. Et on peut voir sur cette graphique que lors de la première semaine, on a quand même la plus partie de perte de la masse musculaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut agir quand même assez vite. Sinon, on se trouve avec des patients qui sont vraiment des masses musculaires qui sont très très diminuées. Et bon, la fonction, effectivement, elle est aussi moindre. Donc la mobilisation précoce, ça va être la mise en place de l'exercice physique et de la mobilité, idéalement dans les premières 48 heures qui suivent l'admission des patients en réanimation. En tout cas, c'est un peu décrit aussi dans plusieurs recommandations, notamment dans la SRLF. Donc la mobilisation précoce, donc ici pour compléter, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Donc déjà à la fin du 19e siècle, on peut voir que les patients, quand ils utilisent les muscles, on savait déjà qu'on prévenait l'atrophie et que les patients sortaient plus vite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas étonnant dans l'heure actuelle. Et on voyait les patients qui marchaient aussi assez vite déjà dès les années 75. Aussi, on a vu chez un collègue précédent qu'il il y a beaucoup de papiers qui montrent des approches pareilles qui ne sont pas vraiment de ces derniers temps. Donc des évidences, il y en a quand même pas mal. Je ne vais pas vraiment vous faire une liste parce qu'il y a quand même plusieurs, mais j'ai sélectionné quelques-uns. Donc on sait que quand on commence déjà un protocole de mobilisation progressive chez des patients dans les 48 heures qui suivent la ventilation mécanique, on a déjà, on sait que c'est possible et sécurisant. C'est quelque chose qui est important avant de chercher un bénéfice, c'est aussi ne pas faire des dommages chez les patients. Les coûts sont pareils, donc on ne dépense pas plus d'argent et on diminue les séjours hospitaliers. C'est quelque chose de très positif. Également, cette étude aussi, que c'est un peu l'étude classique sur la mobilisation, on sait que les patients qui ont été mobilisés aussi très rapidement, donc dans un jour et demi en médiane, déjà c'était sûr et bien toléré pour les patients, on avait des meilleures fonctionnalités et à la décharge du patient. Et on avait aussi une amélioration dans les déliriums. C'est quelque chose aussi qui était déjà bien montré. Dans les patients, il y a certains centres qui aussi utilisent beaucoup l'électrostimulation chez les patients en réanimation. Et donc, on peut voir que dans ce protocole, ils ont fait 30 minutes de mobilisation dans son des deux côtés, de stimulation, pardon, dans son des deux côtés, dans les premiers 2 jours de l'admission. Et on avait quand même une amélioration de la force pardon, j'ai passé un peu trop vite, dans la force à niveau des biceps et des quadriceps. Par contre, il y a aussi des études qui montrent que ce n'est pas si efficace dans cette population, notamment cette étude de Poulsen, dans laquelle ils ont fait 60 minutes par jour dans les patients, aussi dans son côté de patients, dans les 3 jours qui arrivaient, mais on n'avait pas vraiment avec les scans, ça marche pas super ça, voilà. On n'avait pas vraiment un gain en termes de masse musculaire chez ce type de patients avec l'électrostimulation. Maintenant, pourquoi c'est possible? Et comme le montrent les collègues de la KUL à Leuven, on peut voir que chez les patients qui répondaient vraiment à l'électrostimulation, donc il y avait quand même
pas mal de patients qui ne répondaient pas du tout à la stimulation musculaire, parce que les muscles n'étaient pas répondeurs, mais c'était surtout associé à la présence de l'édème, qu'il y en a pas mal aussi dans la première partie, dans les premiers jours de réanimation, à la présence de sepsis. Et il y avait quand même les patients médicaux et avec vasopresseurs. Donc les chocs septiques, notamment comme cette étude précédente, c'était des patients en choc septique. Ce n'était pas utile parce qu'en fait, les muscles de patients, de ce type de patients, ils ne sont pas répondeurs du tout à l'électrostimulation. Mais on peut prendre ça globalement, parce qu'il y a beaucoup d'études que je peux vous détailler, mais il n'y a pas longtemps, on a une méta-analyse sur Intersystems Médecine qui montre en fait que les patients qui étaient mobilisés plus rapidement, donc plus rapides que de façon tardive, ils sont mieux sortis, en fait, ils sont sortis vivants de l'hôpital beaucoup plus que les patients qui étaient mobilisés un petit peu plus tard. Bon, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui montrent ça, mais en plus, ils sont trouvés dans cette méta-analyse que la force musculaire était meilleure à la sortie, qu'on avait aussi des patients qui marchaient de façon indépendante à la sortie. C'est quelque chose de fonctionnel très important, surtout pour les patients. Et on avait des patients, voilà, comme cette graphique qui montre, qui étaient vivants à la sortie, plus dans les groupes qui étaient très rapidement mobilisés. Par contre, dans les cas contraires, des patients qui n'étaient pas mobilisés dans des centres comme celui-ci, c'est une enquête qui était réalisée, dans une étude de cohorte qui était réalisée. On voyait que dans cette étude, c'est ce qui montre, c'est que malgré la présence d'un staff, la mobilisation était très peu réalisée. Donc on avait 84% des patients qui n'avaient pas été mobilisés. Et ça était associé à plus de la moitié des patients avec un développement d'une myopathie de réanimation et qui était associé aussi avec une mortalité qui était plus importante. Donc c'est clair qu'il faut aller mobiliser les patients au plus vite. Mais comment on peut faire ça? Donc pour mettre en place, je vous montre ici notre protocole qu'on a mis en place dans notre service. Donc en fait, c'est un peu la représentation qu'on apprend à chaque personne qui vient dans notre service. On utilise ce protocole qui est sur Annals of Intensive Care. Et dans notre protocole, on passe des patients, donc le patient qui est inconscient, vers le patient qui est réveillé et qui est de plus en plus fort. Donc, il a plus et plus de capacité de réaliser des mobilisations. On a des différents niveaux de mobilisation. Et donc, dans ce protocole, on a très peu de contre-indications. En fait, on a que 5. Et donc, on a testé ce protocole et on a mis en place chaque admission de patients. Mais surtout, ce qui est important dans notre protocole, c'est qu'on associe une sédation qui est très, très légère. Parce que, bon, pour ne pas rester vraiment dans les niveaux 1 dans lesquels on ne va pas vraiment avancer beaucoup. Et surtout, on est appuyé sur un travail d'équipe. Ça, c'est capital pour mettre en place ce type d'approche. Donc, de façon pratique, bon, voilà, on point par rapport à la sédation. Et on sait que dans les années 70, on était plutôt sur les patients qui étaient très très sédatés, c'était mieux pour les patients. Mais déjà, à partir des années 2010, on dit que la sédation, elle n'est pas tout à fait nécessaire chez tout le monde. En fait, il y a très peu de patients, vraiment, ils ont besoin d'une sédation. Et donc, c'est quelque chose qui a vraiment évolué dans les derniers temps. Voilà. Et on peut voir ici, par exemple, ça c'est pris d'un documentaire qui était réalisé dans notre unité. On voit très bien un patient qui est ventilé et qui peut être assis au fauteuil, qui peut être vraiment bien avec une approche avec sa famille très, très proche, on va dire, mais aussi il participe activement dans tout ce qui est décision médicale. Donc il y a ici le médecin qui parle avec lui et il lui propose la trachéotomie. Donc lui, il peut aussi être partie de cette décision. Après, il y a aussi, on a déjà vu, donc on a des cycloergomètres qui peuvent être mis en place chez les patients. Donc ici, on voit un patient qui est pas conscient, parce que on ne peut pas mettre des sédations toujours, mais les patients ne sont pas toujours bien réveillés, ce n'est pas non plus le monde idéal. Et les patients sont très sévères, avec une dialyse continue, on peut très bien mettre en place une mobilisation au départ passive, pour après, une fois que le patient est réveillé, passer de façon plus active. Ici, un patient qui est aussi de façon très précoce, il réalise sa mobilisation dans le lit. On peut aussi, ça ne va pas très très vite ça. Voilà.
Donc on passe les patients au fauteuil également avec ces tubes, pas forcément, il ne faut pas attendre une trachéotomie, bien entendu. Le patient il est bien installé dans son fauteuil et ici, bon, ici c'est un patient avec l'Optiflow, il peut aussi même prendre son petit déjeuner de façon plus confortable. Il y a aussi moyen on peut convaincre les patients parfois pour passer au fauteuil, parfois ils ne sont pas toujours d'accord, mais aussi on les propose de petits bières, parfois ça passe mieux. Et ici, je vous montre une vidéo d'un patient qui a une pancréatite qui est très aiguë. Donc, c'est un patient qui a encore des drogues vasoppresseurs. Elle a la dialyse en continu et sa ventilation mécanique. Et on peut voir que sa mise en place de fauteuil, le retour au lit, elle se fait aussi de façon active. Et ici, on peut voir vraiment l'approche d'équipe, parce que bien entendu, on a besoin de l'équipe pour faire ça. Les kinés toute seule avec les stagiaires, c'est pas possible. Ça prend un peu de temps, mais ça prend pas vraiment beaucoup plus de temps que ça. Donc dans cette vidéo, on voit la mise au lit, elle n'est pas quelque chose qui nécessite tout. Voilà, on se dit, ben, on n'a pas le temps, mais là, ça prend 3 minutes. J'ai la pression du film, quoi. Malgré les supports vasopresseurs, malgré la dialyse, malgré le fait que le patient est ventilé, si on a une équipe qui commence à avoir l'habitude et qui en a des pratiques qui vont pour ça, c'est tout à fait possible de les faire de façon très précoce. Voilà, je pense que... On va bien vous installer, ça va, ça ira. On passe pas, mais c'est pas très long. Tu veux qu'on lui remette le... Voilà. Donc ici, on peut voir aussi un patient qui marche avec sa ventilation. Ici, on a son monitoring en bas de table qu'on a trouvé dans les couloirs. Donc, ce n'est pas non plus qu'il faut un matériel vraiment très sophistiqué pour faire marcher un patient. On a les perroquets ici et on a, bon, en Belgique, c'est la noradrénaline, ça s'appelle Levofet. Donc, c'est un patient qui est sur drogue vasopressive et qui marche avec cette drogue parce qu'elle est stable dans cette condition. Donc, tant que le patient il est stable avec cette drogue, ben, on le mobilise sans problème. Même si un patient a des toutes petites doses, mais qu'il est instable, ben, alors on ne les sort pas. Mais dès que le patient, même s'il a des drogues qui sont des doses qui sont quand même assez importantes, mais s'il se maintient stable dans cette situation, ben, nous, on n'a pas de souci pour les bouger. On les surveille et on est, bien entendu, bon, ici, on est dans l'unité. On ne va pas très loin non plus avec eux. Des alternatives aussi, c'est la verticalisation. Ici, cette patient-là, il était verticalisé, aussi assez verticalisé, mais parfois on arrive dans des niveaux intermédiaires et les patients, comme il est réveillé, ben, on profite aussi de les stimuler avec des exercices autres. Et quand on a mis en place ce protocole, en fait, on s'est amusé à regarder chaque patient, chaque jour de chaque patient, si on arrivait vraiment à mettre en place, parce que oui, on les fait souvent, mais est-ce qu'on les fait vraiment chez tout le monde, comme on voudrait? Et donc, nous, on a, comme je vous ai dit, on a une approche d'équipe, une sédation minimale, on n'a pas vraiment une prescription spécifique, donc on n'attend pas que le médecin nous dise cette patient, il faut qu'elle soit mobilisée. En fait, tous les patients doivent être mobilisés, sauf avis contraire. Et ça, c'est fait tous les matins. Et on s'est dit, voilà, est-ce que ces patients, vraiment, je les sortirai ou pas? Mais non, en fait, aujourd'hui, pas. Mais ce n'est pas qu'on attend qu'on nous indique de le faire. Et chaque patient, dans chaque admission, donc on a eu un moyen, une mobilisation qui était réalisée dans les 19 heures de l'admission. Donc un moyen chez toutes les populations. Et ici, dans ce tableau, je vous montre un peu la description. Dans des patients en ventilation mécanique, quand je vais vous présenter ce qui est la mise au fauteuil, parce qu'ici, il y a la mobilisation au fauteuil, la mobilisation au lit et tout ce qui n'était pas réalisé. Mais ici, si on regarde seulement la mobilisation au lit, on a 68% des patients ventilés les jours, qui sont 68% des jours que les patients ventilés étaient sortis du lit. Et si on prend la combinaison des ventilations mécaniques, drogue vasoactive et de la dialyse, on a que 60% de ces jours, les patients ont été sortis du lit avec tous ces supports. Et des patients qui ont eu la ventilation mécanique sans sédation, ben, on a quand même pas mal de jours dans lesquels il y avait 0 sédatif, même pas des petites doses, mais vraiment rien, et avec un taux de mobilisation aussi assez important. Donc, s'il y a moyen d'aller vraiment très précocement,
Bon, ici, je ne vous montre pas, mais on n'avait pas vraiment... Ils nous ont demandé de faire l'approche par rapport à la mortalité qu'on pourrait avoir. Et en fait, on est même un effet protecteur dans les analyses qu'on a réalisées. Donc, les messages à garder, c'est que la mise de l'exercice précoce en réanimation peut améliorer la force et l'autonomie du patient. C'est très important. Et pour que cela soit possible, la participation de toute l'équipe est vraiment fondamentale pour avoir les patients qui progressent de la unité à l'hospitalisation et qui vient en visite. Comme notre collègue nous a montré, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup.